Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Des pommes d'amour qui auraient pu lui coûter la peau, un voleur se fait attaquer par le molosse du propriétaire d'une serre. Le Cane Corso l'a maîtrisé et il a été remis à la police. On vous propose ce soir les images des caméras de surveillance qui ont filmé toute la scène. Les chiffres sont tombés cet après-midi. Le nombre d'arrivées touristiques pour le mois de mars a reculé de plus de 50%, 55 863 en mars 2020 contre 114 613 l'année dernière. Amendement à l'Education Act de 1957, des syndicats tapent du poing sur la table. Ils avancent même que ces changements sont anticonstitutionnels. Dans le même temps, Conversation solidaire collective réclame une rencontre urgente avec le Premier ministre. Ce mouvement estime que les droits des travailleurs et des citoyens sont bafoués par l'actuel Covid-19 Bill. Il ne se doutait pas que Salah surveillait les lieux. Un voleur s'est introduit dans une serre pour faire main basse sur des kilos de pommes d'amour. Les faits se sont produits à Wootton dimanche dernier. Salah est le nom que porte le Cane Corso du propriétaire de la serre. En vrai chien de garde, le molosse a vite repéré le voleur et a foncé sur ce dernier. Terrorisé, l'individu lâche son sac et se met à courir. Mais il sera vite rattrapé par le chien qui le maîtrise. Je vous propose de voir les images des caméras de surveillance qui ont capturé la scène. La réaction du voleur, il était dans tous ses états. Avec la présence du chien, il nous a imploré de le pardonner, de lui donner une chance. Mais malheureusement, ça a été trop. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et bon, nous pardonner, mais seulement nous espérer que ça pas réarriver encore. Bon, ça là, lui, son instinct, c'est de protéger ce qu'il aime. Donc là, c'est pas question seulement de ce voleur, c'est question de tous ceux qui s'introduisent dans la cour sans notre autorisation et son autorisation, bien sûr. À peu près 3-4 vols le besoin d'être 12 derniers mois. Et bon, c'est très désolant parce qu'à chaque fois, nous perdons à peu près 50% de nos récoltes. Et là, la dernière fois qu'il nous qu'il nous a volé dimanche, il nous casse tout ban de branches, il a affecté tout ban de plantes. Et c'est pas juste ça qui est coquin qui nous peut perdre. Nous peut perdre nos prochaines récoltes aussi. Au fait, vu qu'il nous subit plusieurs vols, nous décidons pour réinvestir massivement tout ce qui est caméra et tout, quelques semaines de cela. Et donc, nous réinstallons dans tous les recoins de la cour de la serre. Et moi, le message qui m'a content de passer, c'est que le public fait bien attention quand je achète les autres légumes. Parce que quand moi, je fais la culture préventive, nous respectons le délai de récolte quand on applique un produit. Et si nous appliquons un produit la veille, qui a un volet à passer le lendemain du cocali, ben c'est toute la population qui peut manger des légumes qui n'est pas apte à être consommés. Surtout si vous faites donner ça aux enfants, ben c'est pas bizarre qu'ils ban cancer et tout développer à cause de ça. On s'y attendait, les chiffres sont sans équivoque. Les arrivées touristiques chutent de moitié en mars. Le nombre de visiteurs ayant foulé le territoire mauricien recule de 51,2%. C'est une première indication concrète démontrant à quel point le secteur touristique sera affaibli à cause de la pandémie du coronavirus. Statistics Mauritius a publié son rapport cet après-midi. Kamlesh Bakouri, Mélanie, Clémentine, Juliette. Selon Statistics Mauritius, le nombre de touristes a reculé de 55 863 en mars contre 114 613 arrivées durant la même période l'année dernière. 51 916 visiteurs par avion, soit une baisse de 52%. Le nombre de croisiéristes a également chuté de 39%, soit 3 947 touristes de moins enregistrés, selon des données publiées sur le site de l'agence cet après-midi. Avec le confinement, tant à Maurice et dans le monde, l'industrie du voyage et des loisirs est à genoux. Si au premier trimestre, 304 842 visiteurs ont séjourné à Maurice, soit une baisse de 13,5%, le deuxième, troisième et quatrième trimestre seront pénibles. Une industrie du tourisme en quasi-arrêt a un impact conséquent sur l'économie. Le pays est privé d'une source majeure de revenus en devises étrangères de l'ordre de 63,1 milliards de roupies en 2019. L'activité économique recule. Le secteur aura contribué 7% de manière directe au produit intérieur brut en 2019, selon l'agence américaine Moody's Investors Service.
Les amendements proposés à l'Education Act sont anticonstitutionnels et c'est du moins ce qu'avancent plusieurs syndicats regroupant des enseignants. Ils s'élèvent contre les changements qui seront apportés à cette loi de 1957 à travers le COVID-19 Bill. Les enseignants insistent qu'ils n'ont pas été consultés pour tous les amendements apportés à ce projet de loi. En ce qui concerne l'éducation à distance, les enseignants affirment que le rapport du Pew Research Bureau ne fait pas référence à cette méthode. Ainsi, ils estiment que les actions disciplinaires avancées dans le COVID-19 Bill ne sont pas justifiées puisque toutes les conditions, comme la formation par exemple, ne sont pas réunies. Situation de persécution qui se présentait une ville pareille. Par exemple, nous venons gagner une menace qui est un professeur s'intouiller pour un travail online, etc. On a beau disciplinaire qui est équivalent à un renvoi ou bien spécial. De l'autre côté, nous venons trouver qu'il y a beaucoup de règlements qui nous mettaient qui pas trop dans l'Education Act. Pour nous, tout ce qu'il peut faire, on dit casser de travailler. La loi est une loi rétrograde et il y a une loi répressive. Conversation solidaire collective donne de la voix ce mardi. Ce mouvement qui regroupe plus d'une dizaine de syndicats, activistes, environnementalistes, artistes et citoyens engagés réclame une rencontre urgente avec le Premier ministre avant la présentation au Parlement du COVID-19 Bill et du Quarantine Bill. Ce mouvement estime que les droits des travailleurs et des citoyens sont bafoués par l'actuel projet de loi et déplore qu'il n'y ait pas eu de consultation avec la classe syndicale et autres représentants de la société. Avant de venir de l'avant avec un tel projet de loi, il demande ainsi à ce qu'une délégation de 10 personnes puisse s'entretenir avec Pravin Jugnauth pour 30 minutes tout en respectant les mesures sanitaires. Nous demandons le gouvernement, le Premier ministre, qui demain matin, ça veut dire mercredi, avant que l'Assemblée siège, lui recevoir une délégation de 10 personnes de collectif pour nous exprimer nous appréhension, nous concern et nous pour soumettre un document, nous point de vue, nous position dans ce nouveau projet de loi là. Et ça qui nous demande le Premier ministre qui nous peine à objection qui y a de l'avant avec partie projet de loi qui concerne une question pratique qui vient découler le confinement. Par exemple, les enfants qui naissent, pas qu'à déclarer, paiement ban CB, électricité, etc. Mais en ce qui concerne acquis, provision qui peut modifier dans Employment Rights Act, Employment Relations Act, je veux dire le gouvernement pas besoin d'aller de l'avant à ce là. Si aller de l'avant, les besoins discutent avec sa collective qui met sur pied là. Quand on finit, arrive ban meaningful discussions. Après ban discussion, là, nous étions devant le Parlement et nous étions comment pour passer le projet de loi. La suite après la pause. For over 3 decades, Al-Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al-Shifa, made in nature.
Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Un gardien de prison s'est retrouvé à l'hôpital pour les yeux de Moka ce matin après avoir été agressé à l'œil par un détenu alors qu'il effectuait sa ronde à la prison centrale de Beaubassin. Dans sa plainte, le garde-chioum âgé de 24 ans affirme qu'il vérifiait à travers le judas de la porte d'une cellule si tout allait bien et il a été agressé à l'aide d'un objet. Une enquête a été ouverte. La thèse criminelle pas écartée après l'incendie à Paille hier après-midi. Pour rappel, une épaisse colonne de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde. Des vieux pneus ont pris feu dans un terrain vague. Non loin de là se trouvaient des tracteurs et autres véhicules. La police a ouvert une enquête pour savoir comment l'incendie s'est déclaré et n'écarte pas la thèse d'incendie criminel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous allez retrouver Mélanie, Clémentine, Juliette. Et pour ce soir, je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.